Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se trouve en plein milieu des mois des Louls et c'est le séminaire de Tishri qui vous est présenté par Midreshet Yehuda Manitou. Et Ariel, tu nous as préparé comme d'habitude quelque chose qui va nous relier aussi bien à l'histoire, également au fait. Tu veux nous parler justement du chauffard et on fait un clin d'œil à Brigitte puisque Brigitte Bia, elle habite juste à côté de cet endroit magnifique, Plougat Hotel. Tu habites dans cette rue. Et tu t'es inspiré énormément de ce musée qui est magnifique. Ceux qui sont en Jérusalem peuvent venir voir. Mais si vous ne pouvez pas, eh ben on a tout de suite Ariel Assaf pour Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod Ariel. Alors, merci Yohan pour l'introduction. Et bon, je suis toujours très content d'être avec vous, comme d'habitude. Et je rappelle aussi que ceux qui m'ont vu, vous m'avez vu aussi sur la campagne de Midreshet Yehuda, puisque on a besoin de votre collaboration pour continuer. Si ces conférences vous plaisent, alors soutenez le travail de Midreshet Yehuda pour qu'on puisse continuer. Et donc, on veut parler du chauffard, effectivement, du chauffard au Kotel dans les années 1930-1948. L'idée m'en est venue, comme l'a dit Yohan, après avoir visité le musée de Rehov Plougat à Kotel, que je vous invite à visiter. Le musée, je le connais depuis son ouverture. Depuis son ouverture, j'ai cette idée d'une fois d'en parler. Et aussi un livre magnifique qui s'appelle Kotleinu, qui raconte l'activité du Rav Kook dans le procès du Kotel qu'il y a eu à l'époque. Je vais en parler dans cette conférence. Donc, ce livre et ce musée m'ont donné cette idée et j'espère que ça va être très intéressant. On commence, je lance le partage d'écran. Et voilà. Et voilà. Ça. Encore. OK. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Bien. Alors, on veut donc parler de la Plougat à Kotel. La Plouga la section du Kotel, c'était une section du Bétar, et dont le but était de sonner du chauffard au Kotel. Mais pourquoi il a fallu sonner du chauffard au Kotel? Pourquoi il a fallu que ce soit le Bétar qui s'occupe? En général, on a l'habitude que dans les synagogues, il y a quelqu'un, un Baltokea, qui est nommé pour accomplir cette tâche. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit ces jeunes que vous voyez dans la photo devant le Kotel qui sonnent le mur, et pourquoi ils ont eu le droit à une rue, Rehov Plougat à Kotel, et un musée à Jérusalem? Alors, pour comprendre leur histoire, il faut commencer un petit peu en arrière pour expliquer quand même le chauffard. On a une mitzvah, donc à Rosh Hashanah, de sonner du chauffard. C'est même la mitzvah de Rosh Hashanah, sauf que dans la Torah, il est marqué Uva chodesh hashvi bechad la chodesh, mikra kodesh yelachem, kol mlechet avoda lo ta'asu, yom teroa yelachem. Donc, le premier jour du 7e mois, vous sonnerez 3. C'est intéressant parce qu'on ne nous dit pas que c'est Rosh Hashanah, on ne nous dit pas que c'est un chauffard, et on ne parle même pas de tekiya de chauffard, la tekiya que tout le monde connaît, on parle de la teroa, qui est un autre son du chauffard, mais ça, je laisse au rabbin de Midreshet Yehuda nous faire un cours sur le chauffard de Rosh Hashanah, juste pour rappeler que le chauffard, c'est le centre de la liturgie de Rosh Hashanah. Et c'est devenu un symbole juif qu'on retrouve dans les synagogues. Alors, vous avez à droite la mosaïque de la synagogue de Hamat Tveria, l'ancienne choule de Tveria. Et si vous regardez, donc, dans la mosaïque de la choule, on voit la menorah, qui est bien sûr le symbole juif par excellence. Mais vous voyez à droite et à gauche de la menorah un loulav, une martha pour amener les braises pour l'encens, et un chauffard, et un itrog aussi à gauche, à côté du loulav. Donc, le chauffard est un symbole juif. À gauche, vous voyez dans la synagogue de Beth She'an une figurine en ivoire. De nouveau, on voit une menorah, le symbole juif par excellence, mais à sa gauche, de nouveau, un chauffard et un loulav et une martha, les mêmes dessins qu'on a vus à Tibériade. Alors, le chauffard nous accompagne depuis nos débuts comme peuple de Dieu dans le désert, puisque au Matan Torah, la Torah nous dit Vayhi kol shofar oler bechazek meod. Au jour du Matan Torah, il y avait un chauffard très puissant qui s'amplifiait et qui accompagnait donc le don de la Torah. On se rappelle aussi du chauffard de Yericho, puisqu'on a fait 7 fois le tour des murailles de Yericho pour que les murailles s'effondrent et qu'on puisse rentrer en Eretz Israël. Donc, le don de la Torah est accompagné par le chauffard. L'entrée en Eretz Israël s'accompagne du chauffard, comme c'est marqué de nouveau dans les versets qui sont devant vous. Donc, les Kohanim accompagnent l'Arche d'Alliance en sonnant dans le chauffard. Et ce même chauffard, on le retrouvera pour oindre les rois.
on le voit à l'onction du roi Shlomo, Utkatem bashofar bamartem yechi hamelech Shlomo, vous sonnerez le shofar et vous proclamerez vive le roi Salomon. Donc c'est aussi le shofar du couronnement des rois d'Israël. Et c'est le shofar de la fin des temps, le shofar qui indique la fin de notre exil, comme le dit Tzfania au moment de la guerre de Gog ou Magog, la guerre de la fin des temps. Karov Yom Adonai Hagadol, Karov Umaher Meod, donc le grand jour est proche, et il continue un peu plus loin, Yom Shofar Utroa, Al Hearim Abtsurot, Valapinot Agot. Il y a la guerre, et à la guerre, on entend le shofar, donc il y aura un grand shofar dans cette guerre ultime. Et Yeshayahu nous dit Vehaya bayom hahu itaka bashofar gadol bashofar gadol uvahu haovdim beretz Ashur vehanidachim me'eretz Mitzrayim bishtachavu l'Adonai bar Kodesh Yerushalayim. Le jour où les exilés reviennent vers le pays d'Israël, c'est un jour annoncé par un grand shofar, le grand shofar de la Géoula. Je vous ai mis une très belle image, je crois que c'est de Baruch Narshon de Hebron. On voit le shofar de la Géoula devant l'esplanade du temple. Et au-dessus, la synagogue Rabbi Yochanan ben Zakkai à Jérusalem, ceux qui connaissent, il y a là-bas une étagère avec un shofar et une fiole d'huile. Si jamais le prophète Élie et le Mashiach arrivent, qu'ils ont oublié leurs outils de travail et le prophète Élie n'a pas l'huile d'onction pour oindre le Mashiach et n'a pas le shofar pour annoncer, alors dans la synagogue, il y a le shofar et l'huile pour surtout ne pas retarder l'arrivée du Mashiach. Donc, le Mashiach est accompagné par le son du shofar. Et effectivement, on retrouve encore le shofar à la guerre. On voit dans le livre de Shoftim, c'est là que c'est le plus marqué, on voit que Ehud, le Shofet, Beitka bashofar bar Ephraim, Bayardou imo bnei Israël, il a sonné du shofar dans les montagnes d'Ephraïm et les tribus d'Israël se sont venues avec lui. On revoit ça chez Gidon, Beitka bashofar vayazek avi ezer acharav, il sonne le shofar pour appeler les renforts. On retrouve ça avec Yoav, chef de l'armée de David, Vayitka Yoav bashofar vayamdu kol ha'am. Là, c'est un shofar pour arrêter le peuple, c'était pour sonner la fin du combat. Et dans les guerres d'Israël modernes, on voit cette photo du Rav Goren qui sonne le shofar au kotel. Tout le monde connaît cette photo de la guerre des 6 jours. Le Rav Goren qui est parti au combat dans le Sinaï, puisqu'au début la guerre était contre l'Égypte, avec son shofar. Le shofar a brûlé quand sa jupe était détruite par un obus égyptien, et il a pris un autre shofar, le shofar du Rav David Skali à Cohen, de Tripolitaine, qui avait dit ce shofar-là sera le shofar de la Géoula, et c'est ce shofar que le Rav Goren sonne au Yom Kippour, à la libération du mur en 1967 à la guerre des 6 jours. Donc, ce shofar qui accompagne les combats et qui sonne la Géoula. Et une image peut-être un peu moins connue, ce capitaine anglais Charles Hard, qui était l'ami Hayadid, le grand ami d'Israël qui a créé les unités spéciales de nuit, quand il a voulu former des Juifs au combat dans les années 1936-38, dans la grande révolte arabe, lui, son inspiration venait de Gidon, et Gidon non seulement avait sonné du shofar pour rameuter les tribus d'Israël, à Viezer, comme on l'a vu avant, mais Gidon est célèbre pour avoir parti au combat avec 300 soldats, qu'il a armés de torches et de chauffards, et leur a dit une phrase qui est restée célèbre et qui est le motto, qui est le slogan dans l'école d'officier de Tzahal, Mimeni tir'u vekar ta'asu, voyez ce que je fais et faites de même, et Betakati bashofar anochi bechol asher iti utkatem bashofarot gamatem. Vous me verrez sonner du shofar, vous sonnerez du shofar comme moi. Et quand Wingate crée ses unités de combat de nuit, il va demander à l'intendance anglaise de fournir 50 fusils, bon ça ils savent le faire, 50 chapeaux australiens pour leur donner un sentiment d'unité spéciale, et 50 chauffards. Alors là, l'intendance anglaise ne suit plus, c'est quoi 50 chauffards, mais Wingate a dit on ne peut pas partir au combat en Israël si on ne sonne pas du shofar, c'est le shofar qui donne la victoire. Donc le shofar de Rosh Hashanah, c'est beau, mais on voit qu'il accompagne aussi les événements majeurs de la vie d'Israël et les guerres d'Israël. On oublie un petit peu qu'on a encore un autre shofar, qui est lui le shofar de Yom Kippour. Mais le shofar de Yom Kippour que tout le monde connaît parce qu'on le sonne à Neila, on le sonne après la fin du jeûne, en fait, est un rappel d'un shofar qui ne sonnait que tous les 50 ans.
Je vous lis le verset dans Vaïkra. וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים. והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 9 ו40 שנה. Donc tu compteras 7 fois 7 années, 7 fois 7 shmitot, et tu auras fini 49 ans. Et alors, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, tu feras sonner le shofar le 7e mois, le 10e jour, c'est donc Yom Kippour, Yom Kippourim, c'est marqué en toutes lettres. Taviru shofar bekol artzchem, vous sonnerez le shofar dans tout votre pays. V'kidashtem et shnat ha-chamishim shana, vous sanctifierez la 50e année, c'est l'année du Yovel, le jubilé. Ukratem doror ba'aretz lechol yoshvea, et vous appellerez à la libération pour tous les habitants du pays. On sait que les esclaves se libéraient, les terres revenaient à leurs propriétaires. Donc, le shofar de Yom Kippour n'est pas un shofar liturgique dans le sens de Rosh Hashanah, un shofar de prière. C'est un shofar qui annonçait la liberté des esclaves et le retour des terres tous les 50 ans à l'époque du Yovel. Et comme ça se passait à Yom Kippour, on a gardé cette coutume qu'on finit le jeûne de Yom Kippour chaque année, pas seulement l'année du Yovel, en sonnant le shofar. Donc ça, c'était l'introduction pour comprendre un peu ce qu'est le shofar, un symbole juif important. Il accompagne toute l'histoire d'Israël, il accompagne les guerres d'Israël, il accompagne la libération. Et alors, on arrive maintenant à notre histoire. Maintenant, après avoir fait l'introduction sur le shofar, il me faut une petite introduction historique sur ce qui se passe. Voilà une photo du shofar au début du XXe siècle. Pardon, une photo du kotel au début du XXe siècle. On voit les gens qui prient devant le kotel et vous voyez qu'ils sont assis sur des bancs. Dans les années 1918-1920, donc juste à la fin de la Première Guerre mondiale, quand les Ottomans ne sont plus là, on essaye d'acheter le kotel. Tant que les Ottomans étaient là, ils étaient musulmans, ils avaient statué que le kotel appartenait aux musulmans et que les Juifs avaient un droit de prière, sans déranger les musulmans, sans mettre de mobilier. C'était très restrictif. La propriété appartient aux musulmans, le droit de prière aux Juifs, reconnu. Et dès que les Ottomans ne sont plus là, on se dit maintenant c'est l'occasion d'acheter le kotel et de pouvoir prier tranquillement, de mettre des mobiliers, de mettre une arche sainte avec des rouleaux de la Torah, de mettre des bancs. Vous voyez qu'il y a des bancs qu'il n'y avait pas avant. Mais il y a un problème, c'est que le kotel est waqf. Waqf, c'est-à-dire c'est un lieu saint musulman qui dépend de l'autorité des lieux saints. Seulement, il s'avère que dans la loi musulmane, un lieu waqf ne peut pas être vendu, mais il peut être échangé contre un autre. Et donc, on a entamé des pourparlers avec la direction du waqf à l'époque pour échanger le mur contre un autre terrain qu'on offrira au waqf et qui permettra aux Juifs d'avoir une prière mieux organisée, un endroit qu'on peut gérer, qui nous appartient à nous. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1920, les Anglais vont nommer Herbert Samuel comme haut commissionnaire. Herbert Samuel était juif. D'ailleurs, c'était la grande joie à Jérusalem. Voilà la première fois après 2000 ans qu'un juif domine le pays d'Israël et gère le pays d'Israël. Le Rav Kook va faire un discours al Kisol Yeshev Zar, que le trône de David ne peut pas être quelqu'un d'étranger. Et voilà que Lord Herbert Samuel, un juif, est nommé haut commissaire en Palestine et il annonce qu'il va raser les maisons qui sont devant le kotel, ce qui va être fait en 67 par l'État d'Israël. Il va ouvrir le kotel à la prière. Donc, si Herbert Samuel s'engage à le faire au nom de l'Angleterre, on n'a plus besoin de tous ces pourparlers avec le waqf musulman et on interrompt les pourparlers. Le problème, c'est que Herbert Samuel ne va pas rester en poste très longtemps. Et après, les options politiques des commissaires suivants vont un peu changer et pas être uniquement favorable aux Juifs. Très vite, les Anglais vont être très défavorables aux Juifs, oublier leurs engagements de créer le Home juif, etc. Et le premier incident sérieux éclate à Yom Kippour de 1928. Donc, en Tarpat, Yom Kippour 1928, ce qui se passe, c'est que le soir de la prière du Yom Kippour, passe un policier alerté par les Arabes et il constate que les Juifs ont mis une mechitza. Il aborde un petit peu brusquement le gabaï au kotel, lui dit enlevez cette mechitza, vous n'avez pas le droit de mettre des bancs, des tables, des Aaron Kodesh, des mechitzot. C'est d'après le status quo qui avait été imposé par les Ottomans. Et donc, ôter cette mechitza, le lendemain, le policier anglais revient, il voit que la mechitza est encore là, et pendant la prière, il l'arrache brutalement. Alors, c'était le tollé dans tout le monde juif. En Israël, tous les hommes influents,
des hommes politiques, des gens de la culture comme Chaim Nachman Bialik, le poète national, des éditorialistes comme à droite, vous avez le docteur Moshe Yosef Glickson de Haaretz. Et oui, Haaretz était bien différent à l'époque, qui écrira dans Haaretz Mi shenishmato ena roedet mehamaase abarbari yeshlo dam shel dagim. Celui qui n'est pas entièrement ému bouillant de ce qui s'est passé au côté de cet acte barbare, il n'a pas de sang dans les veines, il a un sang de poisson. Donc c'était quelque chose qui a été très très mal vécu par tous les juifs d'Eretz Israël. Et à partir de là, il va y avoir un procès devant les Anglais, et les Anglais vont convoquer les différentes parties impliquées, les juifs et les musulmans, dans ce qu'on appelait le procès du Kotel, le procès du mur. À droite, vous avez un livre sur lequel je me suis basé, Kotlenu, Harav Kook, Vehamavak à la Kotel, celui qui va représenter le côté juif dans ce procès, ce sera le Rav Kook. À gauche, vous voyez les soldats anglais, les policiers anglais qui montent la garde pour vérifier que les prières se passent dans le calme et l'ordre en respectant les directives ottomanes qui sont restées en vigueur. Et dans ce procès, ce qui va se passer, c'est que les Anglais demandent instamment à revenir au status quo, pas de mechitza, pas de mobilier, et ils vont demander aux Juifs de renoncer au mur, comme c'était dans le status quo ottoman. La propriété appartient aux musulmans, le droit de prière sans déranger, sans parler trop fort, sans sonner de chauffard, ça les Juifs auront le droit. Et pour ça, ils se tournent vers les autorités du Yishuv, les instances du Yishuv, qui disent d'accord, mais qui doivent avoir l'aval des autorités religieuses. Et donc, il y a une délégation des autorités du Yishuv qui arrive chez le Rav Kook et qui dit au Rav Kook, voilà, c'est très grave, si on n'accepte pas ce diktat des Anglais, les Arabes vont déclencher des pogroms et les Juifs seront en danger de mort. Au lieu de dire que les Anglais gèrent le pays alors qu'ils ramènent l'ordre et qu'ils empêchent les Arabes de faire des émeutes. Non, il y aura des émeutes et des Juifs vont mourir. Donc, il faut que le Rav Kook signe ce papier et s'engage à renoncer au Kotel. Et le Rav Kook répond, vous voyez la citation, elle est à droite. C'est une citation de Rav Shmuel Cohen Weingarten qui était présent dans ce qui s'est passé. Et le Rav Kook raconte, raconte le Rav Kook qu'est venue une délégation pour lui demander de signer ce papier où le peuple juif renonce à sa souveraineté sur le Kotel. Et le Rav Kook a dit, si c'est moi qui doit décider, ben, je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider de donner la souveraineté aux Arabes. C'est Dieu nous l'a donné. On ne peut pas donner ce que Dieu nous a donné aux Arabes. C'est impossible. Mais le Rav Kook a très peur parce qu'il se dit, les Anglais risquent de faire maintenant, les instances du Yishuv risquent d'envoyer une autre délégation parallèle chez le Rav Sonnenfeld, le Rav de l'Aïda Haredite, et peut-être qu'il va céder, je ne sais pas. Donc il envoie vite son gabaï dire au Rav Sonnenfeld, la délégation a été chez Rav Kook, il a refusé de signer, ne signait pas non plus. Et le gabaï du Rav Kook se précipite chez le Rav Sonnenfeld, mais il n'a pas le temps d'arriver chez Rav Sonnenfeld parce qu'en route, il rencontre le gabaï du Rav Sonnenfeld. Il s'avère que ces politiciens ont compris le risque qu'il y avait de parler un rabbin après l'autre. Ils sont allés en parallèle, deux délégations chez les deux rabbins. Et chaque rabbin qui a refusé a eu peur de ce que ferait l'autre, on risque de le mal informer, et chacun a envoyé un messager à l'autre pour lui dire « j'ai refusé, refuse aussi ». Donc les deux se sont rencontrés et les rabbins ont refusé. Mais finalement, c'est ce que les Anglais ont décidé, de reconduire ce diktat ottoman musulman, donc qui permet aux Juifs de prier, mais toute la propriété appartient aux Arabes. Une fois que les musulmans ont compris ça, la situation a très vite dégénéré. Et oui, c'est chaque fois qu'on fait des accords et qu'on cède, c'est pas qu'on avance la paix, on fait avancer la guerre. Parce que les Arabes comprennent qu'on est faible, qu'on ne sait pas demander ce qui nous revient, et donc eux avancent leurs pions. Et ce que vont faire les musulmans juste après que les Anglais rendent le verdict, comme je l'ai dit, ils vont ouvrir un passage à droite du mur, là où je prie les femmes. À l'époque, le Kotel, c'était une ruelle très étroite, mais qui était une impasse.
Donc, il y avait peu de gens qui passaient. Ils vont ouvrir un passage de l'autre côté. Et donc, ce sera une ruelle qui peut être empruntée. Et ils vont payer des Arabes pour venir avec des ânes chargés de détritus et d'immondices pour passer pendant la prière. C'est déjà comme ça, très étroit, bousculer les Juifs avec les odeurs pestilentielles des détritus qu'ils transportent pour faire tout ce qu'ils peuvent pour déranger, puisque c'est eux les propriétaires. Nous, on n'est que des invités, et des invités qui ne sont pas les bienvenus. Et en août 1929, ça va encore monter d'un cran. Le mufti va annoncer, Hajjamil Hosseini Marchemo Vezichro va annoncer que tout celui qui tue un juif a sa part au monde futur et va déclencher ce qu'on connaît sous le nom des émeutes de 1929 ou Oraot Tarpat. Donc ça a commencé par le fait que les Anglais ont déchiré une mechitza au Kotel. Ça a continué par le procès du Kotel, par le fait que les Juifs ont renoncé, les Anglais ont imposé aux Juifs de renoncer à la propriété sur le Kotel, et les Arabes, les musulmans ont compris qu'ils avaient l'État avec eux et ont donné libre cours à leurs instincts de vengeance et ont massacré des Juifs en 1929. Ce qui est le plus, on se rappelle le plus, le pogrom de Hebron, mais il faut se rappeler qu'il y a un pogrom à Jérusalem, à Motza, à Tel Aviv. Ça n'a pas été confiné uniquement à Hebron. Et la situation revient à cette situation. Vous vous rappelez la photo que je vous ai montrée du début des années 20, où on a vu des hommes qui étaient assis sur des bancs. Regardez maintenant, il n'y a plus de bancs. On n'a plus le droit d'amener des bancs, on peut amener des chaises pliantes qu'on déplie et qu'on replie, mais c'est surtout des vieilles personnes, des vieilles dames ou des femmes avec des enfants qui viennent prier. On n'a pas le droit de s'asseoir. On ne peut pas s'asseoir parce qu'il n'y a pas de banc et il n'y a pas de mechitza avec hommes et femmes prient ensemble. Ça, c'est la situation au Kotel après ce procès du Kotel. Mais alors, il y a un jeune homme. Bon, là, vous voyez sa photo à 70 ans, c'est devant vous au centre de la photo. Le Rav Moshe Tzvi Segal, mais à l'époque, c'était un jeune homme. Il est né en 1904, donc il a 26 ans. Et lui décide que ce n'est pas possible qu'on ne sonne pas du chauffard au Kotel à Yom Kippour. Oui. Comprenez qu'à Rosh Hashanah, on ne prie pas au Kotel, puisqu'à Rosh Hashanah, la prière est très longue. On ne va pas rester toute la journée debout. On n'a pas de Sefer Torah, on n'a pas le droit de sonner du chauffard. Donc la prière à Rosh Hashanah ne se fait pas au Kotel. Par contre, Ne'ilah de Yom Kippour, c'est la fin du jeûne. On vient finir le jeûne au Kotel, mais on n'a plus le droit de sonner du chauffard depuis ce verdict des Anglais. Le Rav, le jeune Moshe Tzvi Segal dit pas possible que ces Anglais ne nous laissent pas sonner du chauffard, je vais sonner du chauffard. Donc il est là-bas, à Ne'ilah de 1930, Tafresh Tzadik Aleph, 1930, il veut sonner du chauffard. Comment va-t-il sonner du chauffard? Il demande au Rav Orenstein, qui est le rabbin du Kotel, vous voyez sa photo à gauche, le Rav Orenstein qui sera tué par un obus pendant le siège du Rova en 1948 à la guerre d'indépendance. Moshe Tzvi Segal demande au Rav Orenstein, y a-t-il un chauffard? Le Rav Orenstein, qui est le rabbin officiel du Kotel, ne veut pas se mouiller, il a un peu peur des Anglais, mais il lui montre, il lui fait signe avec la tête, là il y a un stander, et Moshe Segal comprend que dans le stander il y a un chauffard, il prend ce chauffard, il le sonne, il prend ce chauffard, il demande à quelqu'un qui est à côté de lui, qui avait un talit, couvre-moi avec ton talit, et à l'abri du talit, comme ça les Anglais ne voient pas qu'il a sorti le chauffard, il sonne le chauffard, et bien sûr les policiers que vous avez vu tout à l'heure à l'entrée qui maintiennent le bon ordre au Kotel s'empressent de l'arrêter et le conduisent à la Kishlé, à la prison à l'entrée de la vieille ville. Et le Rav Kook va beaucoup faire pour le faire libérer Moshe Tzvi. Il va faire un peu de prison, mais il sera libéré. Je rappelle qu'il a été arrêté juste après le jeûne. Le lendemain, il est encore entré en état de jeûne. Le Rav Kook va refuser de briser le jeûne avant qu'on donne à manger à Moshe Tzvi Segal. Et ça, c'était donc la première tkia, qui était le fait d'une personne qui s'est dit c'est pas possible d'accepter cet état de fait et qui est donc allé sonner du chauffard en 1930 au Kotel Motzei Yom Kippour. Mais ça va faire des émules. Et après lui vont venir d'autres. Alors l'année d'après, en 1931, arrive Shmuel Alevi. Shmuel Alevi sonne du chauffard. Je n'ai pas de photo de 1931, alors j'ai pris une photo un peu plus moderne, quand le Kotel Amarvi est beaucoup plus étendu. La Rechava elle est large, ce n'est pas la ruelle qu'il y avait en 1931. Et je vous indiquais avec la flèche la Markamé. La Markamé, c'est un des bureaux du tribunal musulman qui gère les affaires musulmanes sur le mont du Temple. Et c'est là-bas que Shmuel Alevi va réussir à se cacher pour fuir la police. Et c'est comme ça qu'il évite la prison
en 1931. Donc c'est incroyable, il a réussi à se sauver en se cachant au plein cœur du fief de l'ennemi dans les bureaux de la Markamé à côté du mur. En 1932, donc un an plus tard, va sonner un jeune du nom de Neumann qui va être arrêté et il va y avoir un article qui va être publié à la suite de ça par Abba Achimeir. Abba Achimeir du Brit à Biryonim, donc c'est un élève de Jabotinsky, révisionniste. Il va écrire un article qu'il va appeler Tkiya Gdola. Je vous le lis. Hakol vitro à la kotel. Tout le monde a renoncé au kotel. Chutz mikometz tzeirim be'Israël shelo ishtatef b'mechira zo. À part une poignée de jeunes d'Israël qui ne se sont pas associés à ces soldes. Shlomo Neumann, Shlomo Neumann, donc, qui a sonné en 1931, est un de ces jeunes. Shlomo taka al yad hakotel b'shofar achret tfilot neila shel Tartsag. Là, il y a une erreur, c'était pas en Tartsag, c'était en Tartsab, en 1931. ראשוני הבריונים היגרו לארץ את נשר הזהב הרומי, שהיו לו אל הכותל המקדש, והמלך האדומי העלה אותם בשל כך על המוקד, אך צאצאיהם של הבריונים הולכים עכשיו בשמחה לבית הכלא, מוכנים לסבול רעב מתוך הגנה על כבוד ישראל. Donc les ancêtres, les birionim, les révoltés de l'époque du Second Temple, se révoltés contre les Romains, ont donné leur vie pour décrocher l'aigle d'or. L'aigle, c'était l'aigle impérial de Rome que les Anglais avaient mis, que les Romains avaient mis au Beth Amikdash. Donc, des jeunes juifs à l'époque avaient ôté cet aigle et avaient été condamnés à mort pour ce fait. Et les générations modernes, qui sont les dignes continuateurs de ces gens-là, risquent la prison et le jeûne, puisqu'ils ne peuvent pas arrêter le jeûne de Yom Kippour, pour sonner du shofar pour l'honneur d'Israël. À côté lié chez l'anneau, chez Takum Malchut Israël, le côté sera à nous quand l'État d'Israël sera créé. Le et ata hatkiot shel segalim hanaimanim chashuvot lanu kemifgane zikaron kemifganim shemazkirim lanu et chovatenu veyehudenu. Quand l'État sera créé, le côté sera à nous. Pour l'instant, ces jeunes Neumannim et Segalim, Moshe Tzvi Segal et Shlomo Neumann, c'est important ce qu'ils font parce que ça nous rappelle notre devoir et aussi notre but d'arriver à l'indépendance juive. Il y a eu une époque où les shofarot des armées juives ont fait tomber les murailles de Jéricho. Quand on est parti en exil, le shofar a perdu son rôle militaire et s'est cantonné dans un rôle religieux. Le shofar, שבו תקעו לשם איסוף צבא ישראלי, עבר לידי הרועדות של בעל התקיעה הגלותי. Je m'excuse. אבל הנה חוזר השופר ועובר לידיהם של הסגלים הנאמנים, והתקיעה שלהם אינה תקיעה שבאה מבית המדרש, היא תקיעת הבריונים. Donc il dit le shofar actuellement, ce n'est pas un shofar liturgique, mais c'est le shofar de la guerre contre les Anglais, la guerre pour l'honneur du peuple juif. Alors, les Anglais vont comprendre qu'ils ont un problème, qu'il y a des jeunes juifs qui sont prêts à aller en prison pour sonner du shofar. Ils ont vu Moshe Segal, ils ont vu Shmuel Alevi, ils ont vu Shlomo Neumann, et ils mettent un poste de police à l'entrée. Vous voyez, dans la photo de gauche, il y a un poste de police et ils rétrécissent l'entrée. Et à Yom Kippour, tous ceux qui viennent prier vont être fouillés pour trouver le shofar, pour qu'il n'y ait pas de shofar au kotel après la tefila de Yom Kippour. Seulement, il y a aussi beaucoup de femmes. Les femmes ne subissent pas de fouilles corporelles et c'est elles, souvent, c'est ces femmes qui vont passer le shofar. Des fois, des femmes pratiquantes, des femmes de rabbins ou des femmes venues prier au kotel, et des fois aussi à Bétar. Dans les jeunesses du Bétar, il y a des garçons et des filles. Ce sont les jeunes filles du Bétar qui feront passer le shofar. Nous avançons en 1935. En 1935, il se passe quelque chose de neuf. C'est-à-dire que chaque fois qu'un jeune sonne le shofar, et chaque année on sonne le shofar, depuis 1931, de 1930, depuis Segal,
Chaque année, il y a un jeune qui vient sonner du chauffard. Après, il y a la course-poursuite, le chassé-croisé avec les Anglais. Et la foule, en général, essaye de faire évacuer le jeune sonné du chauffard. D'abord, souvent, il le fait à l'abri du talit pour ne pas être repéré, que les Anglais ne puissent pas identifier qui a sonné. Bien sûr, immédiatement après, il dépose le chauffard et il essaye de s'enfuir. Les Anglais comprennent que c'est des jeunes, ils savent plus ou moins qui cherchait. En général, ils arrivent à les arrêter, mais la foule essaie en général de bloquer les Anglais, d'entourer le jeune, de bousculer les soldats anglais pour permettre aux jeunes de se faufiler et de s'échapper. Et c'est ce qui se passe en 1935. En 1935, celui qui sonne le chauffard s'appelle Shragar Heitin, et après avoir sonné, la foule bouscule les Anglais et fait tout pour lui permettre de s'échapper. Et lui, qui est poussé par la foule vers la sortie pour qu'il puisse s'échapper, dit « Laissez-moi, je veux être arrêté, lâchez-moi, je veux être arrêté ». Finalement, il va réussir à convaincre la foule de le laisser se faire arrêter par la police anglaise, parce que le but avait été avoué. Le bêtard lui avait dit « Écoute, prends sur toi de te faire arrêter, tu seras jugé, tu seras condamné, tu vas être plusieurs mois en prison, mais c'est important pour la cause parce que pendant le procès, on pourra se servir du procès comme pour présenter nos arguments. Ça aura une répercussion, ça sera couvert par la presse. Et donc, c'est un acte politique important, ce procès. On veut un procès. Et donc, Shragar Heitin, qui a accepté et qui est prêt à aller en prison pour ça, a dû se mesurer à la foule pour expliquer à la foule « Lâchez-moi, je veux être arrêté », alors que la foule a tout fait pour l'évacuer. Il a été arrêté, il a été jugé et ce procès a eu des retombées. 1936, à la photo, elle n'est pas 36. À la photo, vous voyez, les capsules Corona, ce n'est pas 1936. Je n'ai tout simplement pas de photo de 1936, mais c'est pour donner l'idée de ce que c'est le cotel vide. Enfin, là, il y a encore quelques personnes. En 1936, il est vraiment vide. Parce que 1936, c'est ce qu'on appelle Meoraot Tartsav, Tartsat, les pogroms de 1936-1938, ce qu'on appelle la grande révolte arabe. Les noms sont nombreux. En tout cas, il y a 3 ans de révolte arabe contre les Anglais. La façon des Arabes de se révolter contre les Anglais, c'est bien sûr de tuer des Juifs. Et donc, pour garantir la sécurité des Juifs, de nouveau, les Anglais, au lieu de bloquer les émeutiers arabes, décident de fermer le kotel à la prière juive. Et donc, en 1936, il n'y a pas de Tkiyat Shofar Yom Kippour, il n'y a pas de prière de Yom Kippour au kotel. Nous sommes en 1938, donc à la fin des émeutes, la dernière année de cette révolte arabe. Et alors là, on change un petit peu de façon de faire. Le Bétard n'envoie plus un jeune, mais on en envoie déjà 2, qui se postent à différents endroits. C'est une ruelle assez longue. Et donc, quand le premier commence à sonner le chauffard, bien sûr, tous les policiers anglais qui ont déjà l'habitude foncent dessus pour le prendre avant que la foule ne le cache. Et juste quand tous les policiers anglais sont sur le premier, alors à l'autre bout de la ruelle, il y a un autre qui sonne le chauffard et les Anglais courent vers l'autre. Donc, c'était pour essayer de compliquer la manœuvre. Après, ils vont passer à 3 sonneurs de chauffard, il va y en avoir plusieurs. Tout est fait pour compliquer la vie aux Anglais. En tout cas, en 1938, on a 2 sonneurs de chauffard, Sika Aharoni et Tavoua. Tavoua ne va pas être emprisonné parce qu'il était trop jeune, il était encore mineur, donc les Anglais l'arrêtent mais le relâchent le lendemain. Sika Aharoni va être jugé et condamné à la prison. Écoutons un petit peu, vous pouvez trouver sur Internet un petit film, je vous montrerai à la fin, qui s'appelle Shofarot Shel Mered, le chauffard de la révolte, ou en anglais Echoes of the Shofar. Et c'est le metteur en scène, Zev Golan, qui a écrit un livre sur ces sonneurs de chauffard au mur. D'ailleurs, je suis basé sur son livre, Shofarot Shel Mered. Zev Golan a interviewé les sonneurs du chauffard de nombreuses années après, ils sont déjà à la retraite, et racontent leur histoire. Alors, on va écouter un de ces sonneurs, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé à l'époque. تجارهم شتر حرش شو نمتها بنخم قبل عنينو يشلان ومرقل عنينو كل خين تتحفوتو عنينو كم الدكوت لفنات كي عايترو ايش يا
שהשוטרים והצבא מתחיל לנוע בפנים, כי הם יודעים עוד דקה, 2 דקות, זה מגיע. עמד על ידי בן אדם דתי מציצית, והעביר לי את השופר, הוא כיסה את עצמו שאני לא אראה אותו, הם יתפסו אותי, שאני לא אגיד ממנו. הפעולה התבצעה בצורה כזו, 3 בחורים, מצד ימין אחד, מצד שמאל אחד, באמצע אחד. אני הייתי פה במקום הזה. והתחילו לשיר שנה הבאה בירושלים, אז לקחתי את השופר ותקעתי. ברגע שמצד ימין התחיל לתקוע, אז כל השוטרים היו רצים לכיוון ההוא, ואז צד שמאל תקע. ואז האמצע תקע. רק התחיל להוציא הפרה מהשופר, וכל הצבא וכל האנשים וכל זה התחילו לרוץ שם בכיוון שלו, ואני ראיתי כולם נוהרים לשם ודוחפים לשם. פתחתי בשופר תקיעה ככה על הכיפאק. ברגע שתקענו והיה מהומה, התחילו מכות עם עלות. דחפו את כל הציבור בכוח עצום, רצו למי שתוקע בשופר. התחילה שירת התקווה ובאו לתפוס אותי, לחבק אותי. Alors, ce qu'on a vu, on a vu 2 choses. On a vu d'abord à la fin, il raconte comment ils étaient plusieurs, là, ils étaient 3. Et un sonne à droite, et quand tous les Anglais foncent sur lui, alors il y a celui de gauche qui sonne. Et quand ils foncent à gauche, alors il y a un 3e qui est au milieu qui sonne. Donc ça, c'était les nombreux sonneurs de chauffard pour troubler les Anglais. Et au début, ce que racontait le premier, il racontait aussi une histoire, c'est que les Anglais n'avaient pas que des policiers en uniforme, il y a aussi des policiers en civil qui essayaient de se mêler à la foule et essayer de trouver qui allait sonner le chauffard pour l'arrêter encore avant qu'il puisse commettre ce crime de lèse-majesté de sonner le chauffard au Kotel. Et quand les Juifs le repéraient, alors ils avaient un petit peu modifié les paroles des Selichot, dans une chanson. Anenu yeshot echeresh, anenu. Anenu, attention, il y a un policier en civil, faites gaffe. Anenu kulam litro photo. Tout le monde va le pousser. Anenu. Et ils ont désigné, et comme ça, ils faisaient passer les messages pour pousser les Anglais, les écarter, qu'ils ne puissent pas déranger la tfila. Donc, il y avait les messages secrets qui passaient chantés pendant la tfila, et après de nombreux chauffarots pour essayer d'empêcher les Anglais d'identifier qui est Alors, pas tout le monde a réussi à sonner du chauffard. Yosef Wittelson, qui est aussi interviewé, c'est un interview sur YouTube par Zev Golan, dont je viens de parler, qui lui raconte qu'il a essayé d'apprendre à sonner du chauffard, mais il n'était pas doué, alors il n'a pas pu sonner du chauffard, parce qu'ils étaient très jeunes et il fallait leur apprendre à sonner du chauffard. Tout le monde n'y arrive pas. Et certains ont réussi, certains n'ont pas réussi. En tout cas, ce qui s'est passé, maintenant, on revient en 1938. En 1938, j'avais parlé des premiers. Le premier, c'était 1930, Moshe Segal. Après, il y a eu les Meoraot, donc la révolte arabe 36-38. Et en 38, le Bétar crée une section spéciale dont le but est de sonner du chauffard au côté. Pas seulement, c'est aussi de protéger les gens. Comme c'est après les révoltes arabes et que les gens qui vont prier au côté se font molester en chemin, se font tabasser, ça finit des fois mal pour les Juifs qui vont prier au Kotel. Alors, leur but est de protéger les Juifs qui vont prier au Kotel et aussi de sonner du chauffard. Donc, il y en a un parmi eux qui s'entraîne, plusieurs s'entraînent à sonner du chauffard et sonneront le chauffard à Yom Kippour. Et les autres doivent monter la garde et permettre à la prière de se dérouler au Kotel. C'était les conséquences des émeutes et des agressions arabes en 1937. Et c'était aussi le fait que Harry Jabotinsky, le fils de Jabotinsky, est venu à Jérusalem en février 1938. Il a vu la situation, il a décidé que le Bétar doit créer un groupe paramilitaire qui va s'occuper de protéger les Juifs et de sonner le chauffard. Ça va être en fait l'embryon de ce qui plus tard va donner le Hetzel, le Irgun Tzvaï Leumi, la branche armée du Bétar. Et donc là, on a une photo de ces jeunes devant le Kotel. À gauche, ce que je vous ai mis, c'est des enregistrements qui se retrouvent sur YouTube. Ce sont des anciens de cette Plougat à Kotel qui racontent leur histoire à partir de leurs témoignages. J'ai préparé cette conférence.
Il faut se rappeler une chose, il n'y a pas que des garçons au Bétar, il y a aussi des filles. Dans la plouga, c'est très important parce que je vous expliquais que les filles ne sont pas fouillées au corps par les Anglais, donc c'est elles qui vont faire passer les chauffards. Même les garçons du Bétar, des fois, ont du mal à passer parce que les Anglais comprennent que c'est un de ces jeunes qui va sonner le chauffard et des fois, les Anglais les bloquent au contrôle. Et alors, ils passent par les toits en sautant dans une ruelle. Il y a des maisons qui dominent. Ils passent par les toits et ils sautent dans la ruelle du Kotel pour arriver là-bas. Mais pour faire passer le chauffard, c'est les jeunes filles qui s'en chargent aussi. Après, des fois, pour ramener le chauffard. Des fois, le chauffard va être confisqué par les Anglais. C'est une pièce à conviction. Des fois, les jeunes filles vont réussir à récupérer le chauffard. Et donc, on a une photo de ces jeunes filles et le flic anglais qui est dans la photo à gauche. À droite, vous avez la photo de Yedida Feigelovitch Mizrahi. Pourquoi j'ai mis cette photo à elle? Parce que Yedida se trouve au Kotel en 1941, Tafshin Bet, et il s'avère qu'en 1941, c'est son frère Rachamim Mizrahi qui sonne du chauffard. Elle le rencontre au Kotel. Bien sûr, ils ne rentreront pas ensemble à la maison après parce que c'est quand même un mouvement underground, c'est de la conspiration, il ne faut pas qu'on les voit ensemble. Mais il rentre à la maison, et quand il rentre à la maison, Rachamim Mizrahi, qui vient de sonner du chauffard et qui n'a pas encore 18 ans, admonesté par son père, où tu étais à la choule pendant la fin de la prière du Yom Kippour. Et Rachamim lui répond, papa, il faisait trop chaud à la choule, j'ai besoin de m'aérer un petit peu. Il n'a pas dit la choule. Il faisait trop chaud à Beth Knesset, je sentis un petit peu m'aérer, respirer un peu d'air. À sa mère, il a avoué qu'il a été sonné du chauffard au Kotel. Et parmi tous ces sonneurs de chauffard au Kotel, Rachamim Mizrahi a droit à une place à part puisqu'il a sonné 2 fois. Il a sonné en 1941 et il a ressonné en 1942. Son père était policier bénévole dans la police anglaise et Rachamim avait revêtu la jaquette de son père en pensant que ça l'aiderait à passer. En tout cas, il a réussi à sonner 2 fois du chauffard. La deuxième fois, il rentre chez sa mère. Ah pardon, je reviens à la première fois. Quand son père lui a dit « Pourquoi tu n'étais pas là à la prière ?» Il a dit « Je suis allé respirer de l'air. » À sa mère, il a dit « Maman, je n'étais pas à la synagogue, mais j'ai fait quelque chose de beaucoup plus important cette année. Je suis allé sonner le chauffard au Kotel. » L'année d'après, il dira à sa mère « Maman, bientôt nous aurons un État, et quand on aura un État, je serai Premier ministre. » Alors, Rachamim Mizrahi, vous ne vous rappelez pas de lui comme Premier ministre, effectivement, parce que Rachamim Mizrahi a continué ses activités clandestines contre les Anglais. Il a été arrêté par les Anglais et déporté en Afrique avec les prisonniers du Hetzel que les Anglais avaient déportés en Afrique. Il ne va revenir en Israël qu'en juillet 1948, après qu'il y ait un État. Les Anglais ne l'ont pas tout de suite libéré. En juillet 1948, il est libéré, il revient en Israël, il se marie, mais quelques mois après, il va mourir dans les combats de la guerre d'indépendance. Et il aura vu l'État d'Israël, mais il n'aura pas pu être présenté sa candidature au poste de Premier ministre. La même année 1941, je vous ai dit, vous avez déjà compris maintenant qu'à partir de 1937, on a plusieurs sonneurs en parallèle. Donc, il y a eu Rachamim Mizrahi, mais en parallèle avec lui, il y a aussi Danny Klein. Et Danny Klein, il y a une histoire un peu bizarre. Vous voyez devant vous sur la photo sa casquette, son béret du Bétar, avec l'insigne du Bétar. À gauche, le chauffard qu'il a sonné au Kotel. Et ces objets sont arrivés dans une vente aux enchères à Jérusalem, au Bet Kedem. Et ça a permis d'écrire après, il y a des articles qui sont parus dans la presse qui ont raconté l'histoire, le fait que ce chauffard et cette casquette ont été mis en vente, a remis à l'ordre du jour l'histoire des sonneurs du chauffard. C'était pas aujourd'hui, je dis, on a le livre Shofarot Shel Mered, on a ces films et ces témoignages sur Internet, mais il y a une quinzaine d'années, l'histoire n'était pas très connue, à part pour ceux qui avaient été directement liés à cette affaire du Kotel. Et donc, c'est Israël Adani qui a sonné. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques années, pardon, je mélange avec une autre histoire, je continue. En 1943, arrive en Israël un soldat juif d'origine polonaise qui sert donc dans l'armée Anders, l'armée de la Pologne libre. Et ce jeune s'appelle Menachem Begin. Et il va demander à démissionner de l'armée anglaise pour prendre la tête du Bétar en Israël, puisque le commandant du Bétar, David Raziel, est mort au combat. Et Menachem Begin se trouve au Kotel, à Yom Kippour en 1943. Il voit ce qui se passe, il voit la honte et il écrira
Am shenoten mekomotav akdoshim lemirmas ou am shel avadim. Un peuple qui laisse piétiner ses lieux saints est un peuple avec une mentalité d'esclave. Et donc, lui, après, quand il va prendre le commandement du Bétar et plus tard de l'Irgun, il va organiser la sonnerie du chauffard de l'année d'après. Et en 1944, il va se passer quelque chose d'un peu spécial. Il me manque une photo. Donc, c'est pas grave. On a cette photo de Meir Ben Yosef Barazani, qui vient de Mossoul. Pourquoi j'ai marqué son nom entre parenthèses et j'ai marqué qu'il est de Mossoul, qu'il est d'Irak? Parce qu'il ne s'appelait pas Barazani. C'est des Juifs qui sont venus d'Irak de façon clandestine. On connaît tous la Aliyah clandestine, la Aliyah bête, les bateaux de la Aliyah bête, l'Exodus et les bateaux qui sont venus d'Europe déjà à partir de 1934. On connaît moins la Aliyah clandestine à partir des pays de l'Est, à partir du Liban, de la Syrie, de l'Irak. Elle a eu lieu aussi. Et la famille de Meir Barazani est une famille qui est venue comme ça clandestinement d'Irak, de Mossoul. Et donc, ils ont changé de nom parce qu'ils sont illégaux en Israël. Vous comprenez, quand ce jeune veut faire quelque chose de très important, il veut se battre pour Am Israël, il veut sonner du chauffard, mais attention, sa famille est en situation précaire étant donné qu'ils sont venus clandestinement en Israël. Et c'est pour ça que les parents ne sont pas toujours très contents de voir leurs enfants faire ce genre d'activité. Ça risque d'avoir des retombées pour la famille. S'il est arrêté, jugé, on risque de poser des questions qui est la famille et de chasser tout le monde d'Eretz Israël. Donc, ils prennent de grands risques. Le risque d'abord de finir leur jeune, d'être en prison, et la famille aussi risque de payer le prix. Et de nouveau, raconte Sarah Ben Aderet, qui était présente, que dans la prière, El Nora Alila, El Nanura Alila, Beneno Shoter Cheresh, tout comme tout à l'heure, il y a parmi nous un policier en civil, faites gaffe, et repoussez-le. Et à la fin de la tkia de Meir Barazani, Sarah Ben Aderet, qui est aussi une bétariste, récupère le chauffard et elle parle bien l'anglais parce qu'ils avaient une radio à la maison, donc elle écoutait la radio anglaise. C'était rare les radios à l'époque. Elle avait une radio où tout le quartier venait écouter. Et elle était elle était chef dans le bétar. C'est elle qui décidait qui allait envoyer sonner du chauffard. C'est elle qui a envoyé Meir Barazani. Elle se trouve sur place pour récupérer le chauffard. Et quand l'anglais veut la fouiller, elle lui dit en anglais, tu n'as pas le droit de me toucher. Et elle arrive à passer et ramener le chauffard à la maison. Sarah Ben Aderet. En 1944, donc cette année où va sonner Meir Barazani, et je dis cette année où c'est en fait Menachem Begin qui a pris la direction des activités de l'Irgun et du Bétar, il va décider de changer la tactique. On va faire ça, on va maintenant menacer les Anglais. On va leur dire, on est là pour sonner du chauffard et attention à vous. Si vous osez vous opposer, oy va avoy lachem, comme on dit en hébreu. Et vous voyez les annonces qui sont publiées sur les murs, bien sûr, elles sont publiées aussi en anglais. Je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi en hébreu, mais il y a aussi en anglais. Mais vous voyez ce qui est marqué sur l'annonce. Anu motziim, je vois la deuxième alinéa. Anu motziim lechobatenu lehodia ou lehachriz ki maaseh zva'a ze ya'aseh gam hashata et hamonei ha'am mityachadim b'shivram u'be'evlam im nishmot achehem שהוסגרו להשמדה בידי הנאצים כתוצאה של הבגידה הבריטית, לא נעבור על התעללות barbarie לסדר היום. Si jamais vous nous empêchez de sonner du chauffard, et le chauffard cette année sera dédié à la mémoire des victimes de la Shoah, ces victimes qui sont mortes à cause de votre trahison, puisque les Anglais ont fermé les frontières d'Israël, n'ont pas permis aux Juifs qui voulaient trouver un abri en Israël de venir en Eretz Israël. Donc, si en plus, vous nous empêchez de sonner du chauffard en leur mémoire, nous ne nous tairons pas, il y aura un prix à payer. Alors, cette année-là, les Anglais vont avoir peur, parce qu'ils se disent, là, ça risque de chauffer. Et ils essaient au début de ne pas trop intervenir, mais ils sont présents, ils sont très présents parce que, se disant, si l'Irgun a prévu d'intervenir, il va y avoir beaucoup de clandestins de l'Irgun, c'est l'occasion de faire un beau coup de filet et de ramasser beaucoup au Kotel. Donc il y a de grandes forces de police qui sont présentes au Kotel. Le gros truc, c'est que c'était tout simplement une opération de diversion et que l'Irgun voulait frapper, mais pas du tout au Kotel. Et que profitant de cette diversion, de penser que les Anglais
se focalise sur le kotel. L'Irgun a frappé 4 postes de police qui ont été frappés juste à la sortie du Yom Kippour, à Haïfa, à Kalkilia, à Gdera et à Bet Dagon. 4 forts Tigard, 4 forteresses de police anglaises sont attaquées par l'Irgun. Et les Anglais n'étaient pas du tout prêts à cette action de l'Irgun. Et ça va donner les annonces de l'Irgun que vous voyez juste après. Hachata loït partsou shotrim britim lachbata kotel. Cette année, les Anglais ne sont pas intervenus au kotel. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils sont intervenus. Enfin, pour des raisons, c'est vrai que la publicité et la propagande, c'est important. On n'est pas obligé de tout raconter exactement comme ça s'est passé. Donc, ils racontaient qu'il n'y a pas eu d'intervention anglaise. Il y a eu une intervention. Sarah Ben Aderet et Meir Barzeh ont raconté que les Anglais ont essayé de les attraper. Mais ça n'a pas été trop musclé, disons, ça oui. Et les Anglais ont payé un grand prix dans cette attaque de nuit. Et ça a commencé à ébranler, c'est le début de ces coups de boutoir qui vont ébranler la présence des Anglais jusqu'à ce qu'ils rendent leur mandat à l'ONU. Alors on arrive en 1945. En 1945, ce chauffard a été sonné par Moshe Karavani. Et si vous voyez, il a 13 ans. Le 46 n'est pas juste. Il y a de gros problèmes de datation. Zev Golan, qui a fait des enquêtes, qui a écrit un livre, qui a enregistré tous les témoignages qui sont sur YouTube. Ce qui est flagrant, c'est quand il interviewe ces jeunes qui sont maintenant beaucoup moins jeunes, ils se rappellent tous avoir sonné du chauffard, ils se rappellent les détails, ils ne se rappellent pas les années. Souvent, les années sont un petit peu erronées. Quand ils recoupent les témoignages d'un part pour les autres, ils peuvent se rendre compte. Des fois, ils donnent... C'était juste après la scène du Lor Moin. Alors, on sait quelle année c'est. C'était juste avant tel et tel événement. On sait quand c'était. Mais des fois, il y a des problèmes. Donc, c'était en 45 et Moshe Karavani a 13 ans quand il sonne du chauffard. Pourquoi 13 ans? Parce que les jeunes de 17-18 ans, eux sont déjà maintenant en armes. C'est déjà la Tnuat Ameri à Ivry. On est passé à l'action armée contre les Anglais. Et donc, les jeunes de 17 ans, 18 ans ne sont plus là à sonner du chauffard. Eux sont en train de se battre contre les Anglais. Et c'est les enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans qui prennent le relais et qui font sonner du chauffard. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de Moshe Karavani, c'est qu'il y a quelques années, il a un ami qui se trouvait en Angleterre et il rencontre là-bas un policier anglais qui lui raconte qu'il a confisqué un chauffard en 1945 à un jeune qui sonnait. Et donc cet ami de Karavani qui connaissait l'histoire de Moshe Karavani, je suis l'ami de ce sonneur du chauffard à qui tu l'as confisqué. Et le policier anglais lui dit, je te rends le chauffard, il appartient au peuple juif, rends-le à celui qui l'a sonné. Il est à vous, il n'est pas à moi. Et ce chauffard a été rendu 50 ans plus tard. En 1947, c'est encore plus incroyable, l'histoire de Murray Greenfield qui va être arrêté pour ne pas avoir sonné le chauffard au kotel. Bon, ça, c'est bien sûr les titres journalistiques, il faut toujours frapper. Alors, vous voyez le titre « Jailed by the British for not blowing the shofar at the kotel », arrêté par les Anglais pour ne pas avoir sonné le chauffard. En fait, Murray Greenfield, qui est un immigrant illégal, qui a été interné à Chypre, qui a été libéré de Chypre et qui arrive en Israël, après avoir saboté un bateau anglais qui devait déporter des Juifs. Enfin, donc, il a déjà un contentieux avec les Anglais. Et lui décide, Yom Kippour, d'être au kotel. Et quand les Anglais cherchent qui sonne le chauffard, lui, il est jeune, il est suspect et il est arrêté. Et il a eu très, très peur parce que... ils ne pourront pas prouver qu'il a sonné le chauffard, qu'il n'a pas sonné, mais il a pas mal d'autres problèmes avec les Anglais. Et il s'est pas tranquillement. Oui, il a été relâché. Juste pour aider la dernière phrase, I was hungry, frightened, confused. J'étais affamé, j'étais apeuré et confus. Quel est-il m'arriver juste après? Parce qu'il est en situation illégale et qu'il a été arrêté au kotel, mais ce n'est pas lui qui a sonné le chauffard en 1947. 1947, c'est la dernière année où le chauffard a été sonné, puisque 1948, le roi vieille ville de Jérusalem a tombé aux mains des Jordaniens et on n'aura plus accès au kotel jusqu'à la guerre des 6 jours en 1967. En 1967, on a déjà vu la photo du Rav Goren qui sonne ce chauffard du Rav David Akwen Skali, ce chauffard de la Géoula. Mais écoutez un extrait de l'émission donc de Shofarot Shel Mered, le petit film dont je vous montre des extraits, de un des sonneurs du chauffard, El Kayam.
במלחמת ששת הימים, אמרתי לחבר'ה, בואו ניכנס לכותל. עצרנו, נכנסנו לכותל, הייתי מדהים. אני רואה מישהו עם שופר, אמרתי לו, אני מבקש את השופר, תן לי רגע. מסתכל עליי, אומר לי, קח. אני תוקע תקיעה כזו חזקה, בא אליי בן אדם, אומר לי, מה לך ולתקיעה בשופר? אמרתי לו, אני הייתי האחרון ב-47. הוא אומר לי, אני הייתי הראשון ב-31. הרב סגל חיבק אותי, מה זה? ונפרדנו לשלום. Donc, vous avez vu dans cette photo tous ces jeunes qui ont sonné du chauffard, ils ont pris un petit peu de l'âge quand Zev Golan fait son film. Mais El Kayam nous raconte qu'il arrive au Kotel après la libération en 67 et il demande un chauffard, on lui tend un chauffard et il sonne. Et quelqu'un lui demande, mais jeune homme, qu'est-ce qui te prend de sonner ce chauffard? Et il répond avec fierté, j'étais le dernier qui a sonné du chauffard en 1947, Yom Kippour 1947. Et l'autre personne lui répond, mais moi j'étais le premier en 1930, c'était le Rav Segal. Et les deux se rencontrent, les sonneurs de chauffard, le premier et le dernier de cette épopée de sonner du chauffard au Kotel comme acte de rébellion contre les Anglais. Bon. Alors aujourd'hui, on a un musée. Là, vous avez l'entrée du musée dans le Rova Yehudi, Bet Plugat HaKotel. C'est la maison où habitaient ces jeunes du Bétar qui étaient la Plugat HaKotel. Ça a été transformé en musée qui raconte leur histoire. Il y a là-bas des photos, il y a des documents. On voit les lits sur lesquels ils dormaient, le soldat anglais, le policier dans sa guérite à l'entrée du Kotel. Et je vais montrer leur film publicitaire qui est aussi sur Internet, YouTube. אנחנו בית"רים ואנחנו צריכים ללכת בדרכו של ז'בוטינסקי, קיר ברזל, חזית מבוצרת של כוח צבאי. חשוב לשמור על חיים יהודיים בירושלים, אבל אפשר לנצח במאבק לא רק בכוח הנשק. איך? בללוות יהודים לכותל? לתקוע בשופר ביום כיפור? כן, בדיוק זה. כשהייתי קטנה, סבא שלי שר בסוף ליל הסדר, שנה הבאה בירושלים. אני כאן עכשיו. ואם אנחנו נצליח להישאר כאן, גם הילדים שלי יחיו בירושלים. החלוץ איננו חי למען עצמו, אלא למען אלה שיבואו אחריו. זה ז'בוטינסקי אמר. אני יודעת. C'est donc le trailer du film. Ceux qui auront le film en entier, vous êtes invités à aller au Plugat HaKotel, au musée du Plugat HaKotel. La bataille n'est pas finie. Il y a quelques années, les habitants du quartier juif de la vieille ville se sont réveillés un matin et la rue avait été débaptisée et avait pris un nouveau nom, Ma'alot à Tabouné. Quelque chose qui est un peu compliqué, je ne vais pas maintenant en parler. La mairie de Jérusalem, un employé a fait du zèle et a décidé d'arabiser le nom de beaucoup de rues de Jérusalem. Ce n'est pas notre propos ce soir, donc je ne vais pas en parler maintenant. La photo que vous voyez maintenant a été prise juste après la libération du Kotel en 1967. Et je rappelle que ce qui a accompagné la libération de Jérusalem en 1967, c'est la chanson Yerushalem Shel Zahav de Naomi Shemer, qui a ajouté, au soir de la libération de Jérusalem, qui a ajouté une strophe. חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה. Le shofar retentit sur le mont du Temple de la vieille ville. Malheureusement, ce n'est pas sur le mont du Temple, c'est au Kotel. Mais c'est important de voir que, de nouveau, l'image de la libération de Jérusalem en 1967, c'est le shofar. C'est ce shofar du Rav Goren qui est l'image qui rentre aussi dans la chanson qui immortalise la libération de Jérusalem. Donc l'importance de ce shofar de Rosh Hashanah, ce shofar de Yom Kippour, ce shofar du matin, d'abord j'ai oublié de le dire, bien sûr le shofar de la Kedat Yitzhak, le bélier de la Kedat Yitzhak de Rosh Hashanah, mais ce shofar du matin Torah de la Géoula. Et aujourd'hui, bien sûr, on sonne du shofar. À l'époque, dans les bar mitzvot, maintenant c'est interdit, ça dérange trop les gens qui prient. Et je rappelle que les Américains ont une cloche de la liberté. Ceux qui veulent voir la copie, vous pouvez aller au Gan HaPa'amon à Jérusalem, au Midreshet Yehuda, à l'habitude de nous rassembler avant de partir en excursion. Et cette cloche de la liberté
la Liberty Bell américaine de Philadelphie, il y a gravé dessus un verset en anglais, Proclaim liberty throughout the land. Et c'est exactement ce verset du chauffard de Yom Kippour, le chauffard du Yovel, vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays, Donc, je pense que cette guerre psychologique des bétaristes contre les Anglais, c'était bien sûr une guerre pour la fierté du peuple juif, mais il y a aussi cette idée que ce chauffard n'est pas un chauffard liturgique, c'est un chauffard de la Géoula, c'est un chauffard de libération. Et donc, si on veut se libérer des Anglais, qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que de sonner le chauffard devant le Kotel? Alors, je vous rappelle, au début de cette conférence, Johan a demandé qui était à la visite aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est la Hashem, ce sera demain. À 1h, on se rencontre pour monter au Har HaBayit, d'après les règles halacha. Ceux qui veulent, il n'est pas trop tard pour s'inscrire et pour se joindre, vous pouvez me contacter. Je n'ai pas encore fini, je voudrais continuer l'histoire de ces chauffarotes de l'époque, à notre époque aujourd'hui. Mais avant de terminer, ce sera la dernière image du chauffard d'aujourd'hui. Je voudrais rendre l'antenne à Johan et à Brigitte qui venaient nous dire quelques mots sur Midreshet Yehuda qui est en train de faire une grande campagne de dons et qui a besoin de vous pour qu'on puisse continuer ces conférences. Brigitte, Bechavod, ouvre ton micro. Non, toujours pas. Le micro, Brigitte. Voilà. Merci à Ariel qui nous a fait vivre l'aventure des Juifs qui font des missions impossibles pour faire entendre la spiritualité juive. Nous avons fait un pari, c'est aussi pour nous, la Midreshet Yehuda Manitou, une mission impossible. Et notre propos et notre activité, c'est aussi de faire entendre la spiritualité juive. Vous voyez, nous sommes quand même un petit peu dans le même esprit, tout à fait, même si vous pensez qu'on parle de choses très triviales, pas du tout. La Midreshet Yehuda Manitou a besoin de vous pour continuer, bien sûr, mais pour assurer son indépendance. Vous savez, nous sommes un tout petit groupe de bénévoles. Nous consacrons énormément de temps pour construire ces programmes que nous aimons, la vérité, et dans lesquels nous croyons. Grâce à Johan de Lilmod, je dois dire, nous avons eu l'idée cette année de faire une campagne annuelle pour après ne plus en parler. Mais véritablement, nous avons besoin de vous. Nous devons absolument remplir notre objectif. C'est une mission qui apparemment n'est pas si impossible que cela et vous allez nous aider et je vous en remercie. Voilà. Merci Brigitte. Je dois annoncer qu'on est proche des 100 000 shekels, mais la Midreshet Yehuda Manitou a besoin cette année de 160 000 shekels pour continuer à fonctionner. Donc vous pouvez faire un don et on voit tout de suite ceux qui n'ont pas encore vu le magnifique film qu'on a organisé. D'ailleurs, Ariel, je ne sais pas si tu l'as vu, mais dedans tu parles, t'es super. Allez, on regarde ça. Mais ne quittez pas, je n'ai pas encore fini la conférence. Midreshet Yehuda, c'est d'abord le souvenir impérissable de Manitou. Je me trouve souvent en France et on me pose souvent la question suivante. Mais est-ce qu'il y aura de la place pour tous les Juifs en Israël? Et j'ai l'habitude de répondre, en tout cas je crois que pour un, il y a de la place, c'est celui qui a posé la question. Chers amis, grâce à Midreshet Yehuda, vous avez participé à des cours qui vous ont fait découvrir l'histoire d'Israël, l'histoire du sionisme. Avec moi, on a parlé des pirates juifs en Méditerranée, on a parlé de l'aliyah des Juifs du Yémen, de l'aliyah des Juifs d'Éthiopie. Nous avons découvert les palmiers qui sont revenus en Israël.
cette action extraordinaire de pouvoir réunir les gens. En rendant hommage aux grandes figures du judaïsme français. On compte sur vous pour nous aider à continuer cette mission, de vous faire connaître et aimer ce pays magnifique. Depuis la vieille ville de Jérusalem, je vous invite à nous soutenir. Alors voilà Ariel, merci. Et on veut écouter la fin de ton magnifique histoire. Les amis, vous pouvez faire un don. Voilà, j'envoie à tout le monde, ceux qui veulent, sur le lien suivant. Et on finit donc la conférence d'Ariel sur la fin de ces jeunes qui ont sonné du chauffard. Bien, alors, Tam Velon Ishlam, cet épisode est fini, mais il y a encore à faire. Parce que la Mishnah nous enseigne dans le traité de Rosh Hashanah, Shofar shel Rosh Hashanah shel Yael Pashut. Le chauffard de Rosh Hashanah doit être un chauffard de Yael, Yael, c'est une espèce de bouquetin, ou piv metzupe zahav, mais on le recouvrait d'or, ou shte chatzotzrot min hatzdadim, et il y avait deux trompettes d'argent sur les côtés. Shofar ma'arir v'chatzotzrot mekatzrot, le chauffard sonne plus longtemps et les trompettes raccourcissent, shmitzvat hayom bashofar, parce que la mitzvah est la mitzvah du chauffard. Alors vous voyez ces jeunes bétarim qui sont à l'époque devant le mur, sont au pied du mur, c'est le cas de le dire, parce qu'à l'époque, il était inconcevable en terre musulmane qu'un juif puisse monter sur le mont du temple. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on peut monter, c'est encore problématique, on ne peut pas y monter, le Beth Amikdash n'est pas construit, il y a des endroits où on peut pas monter, on peut monter d'après la halakha, mais après on a encore d'autres problèmes. Aujourd'hui, on n'a plus les Anglais, mais on a encore une police qui des fois nous limite, prend des initiatives intempestives. Alors ici, vous voyez le Rav Weber qui se trouve sur le Har HaBayit, où nous serons Bezrat Hashem demain, et qui nous raconte un petit peu ce que je viens de vous dire là sur Rosh Hashanah. יש הלכה שרק פה בהר הבית אפשר לקיים. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. איפה זה נקרא לפני השם? אז יש חלתה לפני השם אלוקיך מאסר דגנך תירושך ויצריך, שזה כל ירושלים. אבל יש בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. מאיפה זה? בהר הבית. אומרת הגמרא שרק בהר הבית יש את הסדר הזה של חצוצרות וכל שופר. מגיע ראש השנה עוד שבועיים, יום תורה יהיה לכם. זיכרון תורה מקרא קודש, אנחנו צריכים לתקוע בשופר. כל המקומות, כל הארץ, כולם תוקעים בשופר. ועד כדי כך שהשופר כל כך חשוב, שהגמרא אומרת אסור שיהיה לו, שהשופר יהיה עשוי מקרן של פרה, כי זה מזכיר קטגור, ואין קטגור נעשה סגנגור, כי התוקע בשופר הוא כמו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אבל יש תקיעת שופר מיוחדת שהיא נמצאת רק בהר הבית, שיש 3 תוקים. צריך שיהיה 3 תוקים. תוקע בשופר באמצע ושתי חצוצרות מן הצדדים. Bien, donc ce que dit le Rav Weber qui est au Har HaBayit dans la photo, dans ce petit film que je viens de montrer, c'est effectivement ce que je viens de vous dire. D'abord, il ajoute que dans les Teilim, on dit Bachatzotzrot vekol shofar hariu lifnei hamelech Adonai. Avec le shofar et les trompettes, vous sonnerez devant le roi Dieu. Où c'est, quel est l'endroit qui s'appelle l'Ifnei Hashem, devant Dieu? C'est sur le mont du Temple, c'est au Beth Amikdash, ou en tout cas sur le mont du Temple. Si on pouvait aujourd'hui sonner du chauffard plus en bas devant le kotel, mais sur le mont du Temple, alors la mitzvah est de sonner Bachatzotzrot de Kol Shofar. Vous voyez cette magnifique image du Machon Amikdash, où on voit le Kohen qui sonne avec un chauffard recouvert d'or, comme la Mishnah nous l'a dit tout à l'heure, la Mishnah que j'ai citée. On voit les 2 trompettes qui sonnent sur les 2 côtés. Et Harambam Maïmonide nous dit Bamikdash ayu tok'im berosh Hashanah beshofar echad u'shtei chatzotzrot metzdadim. Il cite la Mishnah que dans le temple on sonnait à Rosh Hashanah avec un chauffard et 2 trompettes. Shofar ma'arir v'chatzotzrot mekatzrot mitzvot hayom b'shofar. V'lama tokim ito b'chatzotzrot. Pourquoi il faut-il ajouter les trompettes?
Mishum Shenemar, parce qu'il a été dit, comme l'a dit le Rav Weber dans ce petit film, Bachatzotzrot vekol shofar aru lifnei hamelech Adonai. Alors on espère tous, es lifnei hamelech Hashem, revenir à la tkiat shofar comme elle doit être, comme Harambam l'a fixé dans la halacha, bekarov beyamenu mamash. Alors voilà, j'ai fini cette conférence. Ariel, attends, reste. Oui, non, je coupe juste le. Non, ne coupe pas. Il te ressemble, hein, le bonhomme. Le Maran Amikdash, on dirait qu'ils t'ont pris au milieu. C'était toi. Question, avant de laisser la place aux gens, déjà, vous pouvez faire un don. J'ai l'impression d'être au Téléthon. 36-37, faites un don, allez-y. Donc, vous pouvez faire sur le lien. Ariel, est-ce que demain, toi aussi, tu vas prendre un chauffard au Mont du Temple ou pas? Si je ferais un chauffard, je serais arrêté avant même de monter. Donc, aujourd'hui, les flics, ils sont juifs. Ce n'est pas les Anglais. Les Anglais, on peut se débrouiller avec eux. Mais les flics israéliens sont un peu plus futés, malheureusement. La semaine dernière, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Parce qu'une des nouveautés sur le Har HaBayit cette année, la dernière année, c'est qu'il nous laisse prier. Jusqu'à l'année dernière, quelqu'un qui priait sur le Har HaBayit était arrêté. Bien sûr, à déférer devant juge, puisqu'on a un état de droit et que la police doit déférer devant un juge, et le juge relaxait tout de suite, parce qu'il n'y a aucune interdiction dans le code pénal israélien qui interdit de prier au Mont du Temple. Mais la police décide que ça trouble l'ordre public et donc elle interdit. Cette année, ils permettent, à condition de ne pas se balancer. Si on se balance, alors on se fait réprimander par le flic là-bas, mais on prie mincha, on fait birkat kohanim al Har HaBayit. Quand on fait la tefila sur le Har HaBayit, on ne répond pas amen au brachot. On répond Baruch Hashem min haolamvad haolam. Il y a un rituel, comment on priait quand on était sur le mont du Temple, qu'on a remis à l'honneur. Et la semaine dernière, chose incroyable, une des policières qui nous accompagnait s'est jointe à la prière et a prié avec tout le monde. Voilà. Bien fait. Toda Rabba Ariel, merci beaucoup. Et vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions par rapport à la magnifique conférence d'Ariel. Je voudrais juste apporter une petite précision, à savoir qu'à mon avis, si les Arabes ne veulent pas que les Juifs prient sur le mont du Temple, c'est tout simplement parce qu'ils croient dans la prière des Juifs. Merci pour la précision, je voulais le dire. J'ai oublié, j'avais dit, il faut que je le dise, que si on veut comprendre la force de ce chauffard, je rappelle qu'à l'époque où les Turcs ottomans interdisent de sonner le chauffard juif, Jérusalem est remplie du son des muezzins qui appellent à la prière des musulmans, des cloches des églises, mais ils sont tous les deux conscients que le son du chauffard est bien plus fort que le son des muezzins et des églises et risque d'annoncer la fin. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué, que la fin est que Valu Moshiim, on lit chaque matin dans la tefila, Valu Moshiim Behar Tzion, Lishpot et Aresav Vaital Adonai Amlucha. Quand c'est que la royauté revient à Dieu, et la royauté est toujours annoncée par le shofar, quand les Moshiim remonteront au Har Tzion. Alors c'est la fin de l'islam et du christianisme. Et il y aura un seul Dieu reconnu par tout le monde.